qui se prépondent, on peut dire, ou bien qui se propagent du gouvernement dans l'économie et dans le contrôle des secteurs productifs, car cela, comme on a trouvé qu'il a limité la compétition et l'efficacité, on se dirige pour privatiser d'une façon progressive le secteur et les entreprises publiques, et on est en train de faire une déréglementation qui va libérer le potentiel du secteur privé, ce qui va attirer davantage les investissements et stimuler l'innovation. Et cette libéralisation économique va permettre également de réduire les déficits budgétaires chroniques en réduisant la pression sur les finances publiques, et tout cela tout en attirant des investissements directs étrangers dans les secteurs qui sont aujourd'hui monopolisés par l'État. Et cela va nous diriger pour avoir des partenariats d'investissement stratégiques pour que ce soit un levier en direction de ce progrès. Oui, oui. Donc, nous venons de, si je peux dire, de proposer quelques réponses ou quelques réactions de la part de Madame la ministre de la Coopération internationale, Monsieur Ahmad Kojouk, quand même le ministre égyptien de Financement, en ce qui concerne la vente, ou la récente vente plutôt de la société Temwili pour un consortium international. Donc, comment ça représente un engagement effectif du gouvernement égyptien à exécuter sur le terrain le programme de la sortie gouvernementale des activités économiques égyptiennes? Alors on peut dire que les accords permettent à l'Égypte de diversifier ses sources de financement et de réduire sa dépendance vis-à-vis le flux de ce qu'on appelle hot money. Et tout cela, on bénéficie du projet à long terme dans les infrastructures, l'énergie et la logistique. Et les partenariats que nous on a vont apporter non pas seulement des investissements durables dans des secteurs vitaux, mais aussi bien dans le travail du gaz naturel, les énergies renouvelables, la construction, et on favorise ainsi la création d'emplois et le développement économique de l'Égypte à long terme. Monsieur Simon Issaïr, dernière question que j'ai aujourd'hui, c'est la baisse des taux d'intérêt américains. À quel point ça ouvre la porte à la reprise économique, à d'énormes investissements en Égypte? C'est ma dernière question. Aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis, après qu'ils ont baissé cela, il va y avoir un grand changement, il va y avoir une transformation importante. Et tout cela travaille avec ce qu'on appelle les pressions géopolitiques et les formes structurelles et les contrats qui sont signés pour s'ajuster avec le Fonds monétaire international. Et les séries de réformes économiques vont, avec cette baisse de taux d'intérêt, elles vont, on peut dire, ils vont être dans l'avantage de l'Égypte pour la dévaluation de la monnaie, et ils vont travailler beaucoup sur les subventions énergétiques. Et on peut dire avec cela, les finances publiques vont s'améliorer, les capitaux étrangers vont s'améliorer, les défis majeurs vont baisser, comme par exemple le chômage, et les investissements dans l'infrastructure, l'expansion de la production de l'énergie vont être cruciaux pour la croissance. Donc, je vous écoute. Oui, Monsieur Simon Issaïr, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer en ce qui concerne ce dernier point, mais permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre explication, votre éclaircissement, et avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition d'Indice. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
1 p.m. here in Cairo. Time to start our English transmission, and we started with the Nile News. We start our news with the headlines. Prime Minister Mustafa Madbouli holds a cabinet meeting in the new administrative capital. Minister of Foreign Affairs, Migration and Expatriate Affairs heads to Washington to discuss enhancing bilateral ties. And Lebanon is rocked again by exploding devices as Israel declares a new phase of aggression.